Chers amis, Shalom Uvracha. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 du mois de août et le 27 du mois de Av, Shiur, acheté par Eliyahu Haddad, ou Haddad, je pense, pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, le Rav Yehoshua ben Issa, ainsi que et sa sœur Myriam Bat Rachel, Roi Hashem, Tenachena Began Eden, Elion, Vechol Ashorvim, Imam Bichlal, Arachamim Veselachot. Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tinish Bentat Torah Haim. Et que le mérite de Rabbi Haim Ben Attar, Ba'ezrat Hashem Barach, pour ce jour de la paracha de la semaine, Yalet Nishmatam, Mamash Kezohar Arakia. On commence tout de suite avec un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Haim Ben Attar, pour son commentaire sur la paracha de Shoftim et Shotrim. Tsum Tassim Alecha Melech. Alors, une des mitzvot très nombreuses de cette paracha de la semaine, c'est de nommer un roi sur le peuple d'Israël. Ainsi donc, vous comprendrez que dans le judaïsme, chaque famille doit avoir une tête. Chaque décision, chaque entreprise, toujours doit avoir une tête. Et ainsi, un pays avec un peuple, Sum Tassim Alecha Melech. Tu auras le devoir d'avoir un roi. Vechatavlo, Mishte Torah, Azot ala Sefer. Et d'un coup, on nous dit qu'il doit aussi écrire un Sefer Torah. Vekarabo, Kol Imechayav, les Bilti Rum Levavo. Et que ce roi-là ne pourrait être roi dans la Torah que s'il écrit aussi un Sefer Torah, et que ce Sefer Torah devra être toute sa vie avec lui. Pourquoi ? De peur que s'en orgueillisse son cœur. Qu'est-ce que cela vient enseigner ? Malheureusement, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, malheureusement, je dis bien vraiment malheureusement, beaucoup de gens qui ont eu le mérite ou peut-être le malheur d'être les dirigeants du peuple ou d'une ville, même en tant que maire, ou même d'une famille, au lieu de prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des autres, qui, grâce à eux, font de lui le roi, eh bien, vont profiter de ce statut pour écraser les autres et les gadel aleim. Pour éviter ça, que le roi ne se sente supérieur aux autres, et que le roi n'ait pas compris que le but d'être roi, c'est de descendre vers son peuple, de veiller à ce que son peuple vive heureux. C'est ça être un vrai roi, et non pas de prendre la dîme au point de les ruiner, comme ils le font en Corée du Nord, un peuple complètement appauvri, avec un dictateur complètement débile, qui se permet tout en interdisant absolument à toute sa population toutes les connaissances, rester des bœufs, pas le droit de parler, pas le droit d'exister. C'est ça être un roi ? Non. Quand on se marie, c'est pour relever une famille. C'est pour relever. Quand on monte en Israël, qu'on a le mérite, c'est pour relever la terre. Montrer, regarder un peuple est sur sa terre. Pas n'importe lequel, le peuple de Dieu. Pas parce que j'ai fait les impôts en France ou parce que je sais pas qui va quoi. Je viens relever les situations. Comme il y a marqué, Betadoun ne travaille pas le kafsrout. Juge toujours une personne et kafsrout. Mais c'est les kaf. Une kaf, ça veut dire une cuillère. Oui, parce que la cuillère, le mouvement, c'est de prendre du bas vers le haut. Relève les autres. Un roi se doit certes d'être respecté. Et un roi, même s'il n'a pas le sang plus rouge que les autres, il est roi. Mais être un roi dans le judaïsme, comme nous le prescrit la Torah, c'est quelqu'un qui porte la Torah dans son cœur. Et la Torah lui demande d'aimer, de respecter et de relever chaque juif. Ça, c'est être un vrai roi. Mais d'être un dictateur sur le dos de son peuple, ou d'avoir été élu maire. Monsieur, il est maire maintenant, il y a des élections municipales. À Netanya, à Jérusalem, ici à Ashdod, dans toutes les villes. C'est bien d'être le maire, comme dit mon Rav. Mais si tu es le maire, il faut que ta porte soit ouverte pour le public. Il faut que tu descendes vers lui. Il faut que tu descendes à Arnona. On est étranglé, on n'en peut plus. Occupe-toi de ton peuple. Pas avec des blablabla, je promets, je fais rien. Prouve et fais ce que tu dis. La reine, Sum Tassim Melech. Mazé Sum Tassim. Toi, d'abord, tu dois être roi pour toi-même, au lieu de laisser tes pulsions animales te téléguider vers des pensées impures sur le dos et la douleur des larmes de ceux qui ont eu le malheur de te faire confiance. כותב רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה. פרשת השבוע נכתבו דיני המלך בישראל וחובותיו. Dans cette paracha de Shoftim, la Torah nous indique ainsi donc le rôle du roi, ce que je viens de vous expliquer, ainsi que ses obligations. Donc il est roi d'un côté, mais il a des obligations. והנה אחת מהמצוות המוטלות על המלך בישראל היא כתיבת ספר תורה קטן. Et une des mitzvot que le roi doit avoir, il ne doit pas avoir trop de chevaux,
pas trop de femmes, pas trop de ceci, pas trop de cela. La Torah va les énumérer. Mais dans ces énumérations, il y a une chose qu'il doit avoir. Un Sefer Torah à la maison et un Sefer Torah toujours sur lui. Pour qu'il n'oublie pas. Pen yarum levavo. De peur qu'il s'enorgueillisse maintenant qu'il est roi. Omer Rabbi Chaim Ben Attar, ce petit Sefer Torah, il est munach etzlo tamid. Où qu'il aille, à part les toilettes et se laver, le roi ne pourra se déplacer nulle part sans ce petit Sefer Torah intègre sur lui. Mais krabo kol yemechayav. Et il devra toute sa vie l'étudier. Oh, déjà que pour être roi en Israël, il faut être pieux. Donc tous les premiers ministres qui sont pas pieux, barout. Ou madoua, selon la Torah, hein, pas moi. Car l'Éternel a peur que l'orgueil envahisse ton cœur, les biltirum, les vavos, et que tu emmènes le peuple à sa perte en encourageant le Yetzerara de chacun de nous. Vous voyez, chères mesdames, avant de choisir un mari, choisissez quelqu'un de responsable, comme le dit le texte. C'est bien d'être le roi d'une famille, c'est bien, c'est moi l'homme, mais en tant qu'homme, il faut que tu sois aussi responsable. Il faut que tu aies un Sefer Torah sur toi. Il faut que tu sois quelqu'un de bon, que tu relèves tes enfants et de les critiquer, que tu relèves ton épouse au lieu de la descendre. Et c'est pareil pour la femme. Ne joue pas le rôle de la mère. Il n'a pas besoin de mère, il en a déjà une. Il a besoin d'une femme. Relève-le. Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Hanakadosh, il dit Batorah yesh sgulot niflaot. Dans la Torah, il y a plusieurs remèdes merveilleux, batsumot, et très puissants. Au bekocha le ovil et à Adam les midot tova de eshaot. Et la Torah peut changer un homme réellement, de passer du tout au tout. Et je confirme, j'ai vu des gens incroyables, des drogués qui ont fait tchouva aujourd'hui, c'est des maîtres magnifiques. Et tsem haïsouk. Vashinun batorah tadir gorem le Adam le sagel le atzmo midot tovot ve'atzelot. Et si une personne, bien sûr, est mauvaise et qu'elle apprend la Torah comme une connaissance, il ne changera pas. Mais s'il s'investit dans l'étude de la Torah, même s'il a tout comme un roi dans ce monde, sachez qu'il peut changer et s'habituer à devenir une nouvelle personne, agréable aux yeux de tous, à l'image du roi qui est aimé de son peuple. Gavar Amrou Chamim, dans Masechet Avot, dans le chapitre 6, verset Mishnah Aleph, Torah Gdosha, Malbisha Adam Bemidat Anava. La Torah, si vraiment tu l'étudies comme il le faudrait, elle mettra en toi de l'humilité. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas de lever la Torah, mais de l'étudier. Et il y a ici une moralité importante à retenir. N'oublie jamais que quoi que fasse Dieu de toi, qui t'emmène sous la choupa, qui te donne le mérite d'être patron d'une grosse société, que tu aies gagné un loto, que tu as ce que tu as demandé, fais très attention toute ta vie durant à l'humilité. Je n'ai marre dans Michelet. Toi, va Hashem kol gevalev, car Dieu déteste les gens orgueilleux. C'est les gens au cœur de pierre, les gens qui pensent toujours avoir raison, les gens qui se croient supérieurs aux autres, Dieu les déteste. Comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Zayin, verset Kavav. L'otavi to'eva el betecha, tu ne rentreras pas l'abomination dans ta demeure. De quoi est-ce que l'on parle? Aïnou, chez lo yachnis to'eva, chez imidat agahava, ce sont les gens qui rentrent orgueilleux à la maison, pensant que le monde ne tient que grâce à eux, et mettant Dieu de côté que quand ça les arrange, ils savent les amener devant. Vechosimzot, comment ferions-nous ça? Mitzvot amelech lamadnu, sheikra batorah, gdosha belimud ba, bekocham, limnoa, minagava, likanes el alev. Ainsi dit Rabbi Chaim Ben Attar, qu'un homme qui a vraiment de la Torah dans le cœur, et qui lit cette Torah-là, tu peux être certain que grâce à la Torah, il se rendra compte qu'il a été créé, et qu'il n'est qu'une créature. Ve'arek shein bonen al gedolei Israël amitiim. Observez, dit Rabbi Chaim Ben Attar, tous ceux qui vous ont précédé, tous les grands d'Israël que personne n'a oublié. Oui, quel était le point commun qui les ont toujours réunis? L'humilité. Car plus tu seras humble et plus Dieu t'élèvera. Mais si tu t'es déjà élevé de par toi-même, alors qui pourra t'élever au-dessus de cela? Car le premier pas d'un homme qui veut se dire être un leader au nom d'Hachem, c'est l'humilité. Et cela, et cela tu ne peux l'obtenir mikocha amalam shel Torah. Car pour être humble, il faut avoir beaucoup de Torah en soi, beaucoup de connaissances. Avant nishtadel la god betorah tadir, et Rabbi Chaim Ben Attar finit, n'oublie pas un détail, la vie finira par te faire plier tes genoux, te mettre à même le sol, et voire même sous la terre. N'oublie pas qu'à la fin, ce seront les animaux les plus inoffensifs, ceux qui n'ont ni griffes, ni dents, ni membres, qui finiront par te manger. Il y a un animal qui est extrêmement humble. On l'appelle le ver de terre.
ver de terre. Il vit dans la terre. Il n'intéresse personne. C'est lui qui mange les lions. C'est lui qui mange les humains. C'est lui qui a le dernier mot. Ainsi dit Rabbi Chaim Ben Attar, quand tu as le mérite de, comme l'a dit le roi David, Ani tolaat velo ish, je ne suis qu'un ver de terre et pas un homme. De là, on définit la grandeur du roi David, roi d'Israël, qui était digne d'être le roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Et parce qu'il était humble, Am Israël chai vekayam. David Melech Israël chai vekayam. La raison pour laquelle la Torah nous a choisis en tant que peuple, c'est parce que le peuple d'Israël a la mida de la Hanava. De façon générale, Am Israël ou Meot Kadosh, Ve'am Anvatan. Voilà comment finit Rabbi Chaim Ben Attar sur l'exposé Bezrat Hashem de ce verset-là. Sum Tassim al Chamelech. Oui, tu dois être un roi. N'oublie pas que tu es un fils de Dieu. N'oublie pas que tu es juif. N'oublie pas que tu es une grande neshama. Mais plus tu te rendras compte que tu as de la valeur, et plus tu te cacheras à l'image des diamants qui n'ont pas besoin de se montrer pour briller. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur Bezrat Hashem qui a été acheté, qui attend son tour. Bracha v'atzlacha, 5 minutes pour ceux qui sont intéressés. Je vous propose le Ben Ishraï pour suivre. Kol Tov.